Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des avantages de la France. Parce que la France, oui, c'est un paradis fiscal. Hello à quoi? Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, tu as la patate. Alors, je sais ce que tu vas me dire, que tu ne le crois pas, la France c'est le pays des impôts, mais non, détrompe-toi, en immobilier, il y a énormément d'effets de levier qu'on peut maîtriser pour arriver à faire d'excellents investissements qui génèrent du cash flow, donc des bénéfices nets par mois dès les premiers jours de location. Ça c'est vrai. Et ça, avec la banque, avec la fiscalité française, car oui, la France reste le seul pays au monde où on peut trouver des conditions d'investissement aussi intéressantes. Alors oui, on retrouve énormément d'avantages pour investir en France. On va parler de la fiscalité, on va parler du financement bancaire, on va parler des stratégies d'exploitation. Ce sont les trois piliers qui te permettront vraiment de mettre en place de véritables véhicules d'investissement qui peuvent changer ta vie. Alors commençons par le financement. Effectivement, il y a de l'inflation qui arrive. Effectivement, les taux immobiliers vont remonter. Mais en réalité, les taux restent toujours très bas par rapport aux décennies précédentes. À l'heure actuelle, le coût de faire un crédit immobilier est toujours très bas. Et même si dans le trimestre ou dans le semestre à venir, les taux augmentent de 0,10, de 0,20 ou de 0,30 points, ça ne va absolument pas changer le coût total de ton crédit immobilier sur 20 ou 25 ans. Ça ne va absolument pas changer la mensualité. Alors si les puristes diront, évidemment, ça va générer 10, 20, 30, 50 euros de plus sur ta mensualité. Mais c'est pas ça qui au final fait si ton investissement est rentable, si tu gagnes du cash flow ou pas. Du coup, la question des taux, même si elle augmente, c'est pas important. Pourquoi? Parce que la France, en termes de financement bancaire, c'est encore une fois le seul pays au monde où on peut acheter de l'immobilier sans mettre d'apport. C'est le seul pays au monde où on peut investir sur des durées allant à 20, 25, 27 ans. D'accord? C'est le seul pays au monde sur lequel on ne met pas d'apport et on arrive à s'endetter à 30, 33, 35% et même plus en passant au-delà de certaines dérogations. Pour passer au-delà de cette dérogation, pour pas mettre d'apport, pour avoir accès à du financement après ta capacité de financement allant au-delà des 35%, ben, il suffit quelque part de respecter certaines règles. Faire un investissement adapté à ta capacité de financement, acheter au-dessous du prix du marché pour que le banquier soit rassuré et que tu puisses revendre rapidement, sereinement, tranquillement, sans prendre de risques, arriver à dégager de véritables rentes passives dès le premier jour de location de façon à ce que ton taux d'endettement en réalité diminue et que ta capacité d'endettement augmente. Si tu respectes ces règles, alors la France est un véritable paradis du financement immobilier. Donc même si les taux demain remontent, c'est pas un souci parce que, encore une fois, on arrive à accéder à du financement assez facilement. Il y a quelques années, c'était plus facile. Il suffisait de rentrer dans des banques et on ressortait les poches pleines d'argent avec du financement immobilier. Aujourd'hui, c'est plus complexe, c'est clair. Mais c'est pas pour ça que c'est impossible. C'est pour ça que, du coup, tu dois absolument trouver des biens à acheter avec du financement immobilier pour aller lever de la bonne dette et mettre en place de véritables actifs qui vont créer du capital et ce capital va te rémunérer tous les mois. Et chaque jour qui passe où tu n'as pas levé cette dette, du coup tu t'appauvris. Pourquoi? Parce que l'inflation, les prix augmentent alors que si tu as déjà acheté à l'année 0 ou à l'année N, moins 1 ou moins 10, ta mensualité, elle ne va pas baisser. Par contre, le prix du bien, lui, va évoluer. Il va prendre de la valeur. Donc, chaque jour qui passe, toi, tu t'appauvris si tu n'as pas encore investi de la bonne manière en immobilier. Et tu es capable de le faire en allant chercher de la bonne dette sans mettre 1 euro de ta poche. Oui, c'est plus complexe, mais si tu respectes les règles que je viens de te présenter, il n'y a aucun souci, ça marchera pour toi aussi. Le second élément
qui fait de la France un véritable paradis fiscal, c'est la fiscalité. Toutes les personnes qui disent que l'immobilier est trop imposé, c'est que malheureusement, elles ne maîtrisent pas la fiscalité. En réalité, il est tout à fait possible de ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Il est même possible de réduire son imposition de salarié grâce à des investissements dans l'ancien ou même dans le neuf, si on parle. Après, effectivement, il faut voir si c'est de bons investissements dans le neuf parce qu'on peut se faire avoir avec des programmes de défiscalisation. Et ça va vous éloigner de votre objectif de liberté et d'indépendance financière. Mais si vous respectez les règles que je vous présente dans les e-books en description de cette vidéo, il n'y a pas de souci. On arrive absolument à maîtriser la fiscalité pour générer donc de la plus-value, pour générer du cash flow net d'impôt dès le premier jour de location de façon à s'enrichir grâce au formidable véhicule d'enrichissement qu'est l'immobilier. Du coup, en maîtrisant sa fiscalité, en maîtrisant son impôt. Pour ça, il existe des régimes, le loueur meublé non professionnel, le loueur meublé professionnel, la SCI à l'IS, qui sont très avantageux. Et là aussi, il y a chaque année des évolutions réglementaires. Les règles changent. Potentiellement, c'est moins avantageux en 2022 que ce que ça l'a été auparavant. Mais c'est pas grave, ça reste toujours très avantageux et comme je dis souvent, ça dépend si vous préférez voir le train passer ou monter dans la locomotive et profiter de ce que vous avez à gagner à l'instant T. Vous montez pas dans le train? Évidemment. Il serait encore une fois fortement dommage de ne pas monter dans le train et de ne pas investir de la bonne manière parce que la fiscalité, le financement, le pas d'apport fait qu'on arrive vraiment à faire des investissements sans mettre d'euros de votre porte-monnaie, de votre portefeuille à vous. Ça va être remboursé par des locataires. Ça va générer du cash flow. Une fois, il restera de l'argent dans votre poche une fois que du coup vous aurez payé les charges, une fois que vous aurez payé la mensualité et ça ne sera pas imposable. Cette mensualité, elle peut inclure en France l'achat du bien immobilier, le coût des travaux, elle peut inclure les frais d'agence, les frais de notaire, le mobilier. Du coup, vous mettez vraiment 0 € de votre poche, ce qui fait au final de la France un véritable paradis pour l'investisseur immobilier. Et je vais rajouter un dernier élément qui fait de la France un véritable paradis pour l'investisseur immobilier. C'est que les recettes locatives, donc les loyers qui rentrent, sont totalement sécurisés et prévisibles. Ce qui fait que vous savez exactement à l'euro près, avant même d'avoir signé le compromis, combien est-ce que vous allez gagner tous les mois de manière garantie. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de capital, vous allez investir en suivant du coup certaines méthodes pour aller générer du cash flow et ces loyers, ce cash flow sera garanti. C'est beaucoup plus prédictible que la bourse qui est elle beaucoup plus volatile et qui va vous demander un capital de départ dès le début. Là, pas besoin de capital, c'est remboursé par les locataires et c'est totalement prédictible. C'est sécurisé parce qu'on peut mettre les bonnes assurances, les garanties loyers impayés, les garanties visales. On peut louer avec les bonnes cautions si vous faites de la courte durée. Donc l'immobilier, effectivement, il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas, mais au final, lorsqu'on fait les bons choix, on met les bonnes provisions là où il faut. Oui, il y aura des dégâts, mais c'est un business et vous mettez les bonnes provisions et au final, vous aurez un retour sur investissement qui est totalement prévisible en termes de rentabilité nette, en termes de cash flow net, sans payer d'impôts parce que vous maîtrisez les bons régimes fiscaux en allant chercher du financement sans mettre d'argent de votre poche et ce financement, il est remboursé par vos locataires et en plus, ça vous laisse du cash dès les premiers mois, dès les premiers jours de location. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour moi, la France, même s'il y a des évolutions réglementaires avec du coup les nouvelles normes de location, avec les nouvelles contraintes de financement, avec les nouvelles contraintes d'achat, il n'y a aucun souci. On surfe sur les bonnes vagues, il y a toujours des bonnes opportunités. Il suffit de savoir les saisir et de voir le verre à moitié plein. Tout ça, je te le décris dans les PDF qui sont en description de cette vidéo. Et si tu veux même aller plus loin, je te donne un autre petit conseil, c'est que tu as aussi en description de cette vidéo un lien qui te permet de parler à des coachs, à des conseillers de mon équipe qui te proposeront de faire un bilan personnel de ta situation, savoir où tu en es aujourd'hui, savoir où est-ce que tu veux aller et trouver la stratégie fiscale, la stratégie de location qui sera la plus adaptée pour toi en fonction de ta capacité de financement, en fonction de ton lieu d'habitation. Tu as un lien, il est totalement
offert. Ça fait partie du développement de cette chaîne YouTube. Tout ce que je te demande, c'est de mettre des pouces sur cette chaîne. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses parce que ça va aussi aider à répondre aux questions que d'autres personnes peuvent se poser et évidemment, ça va booster l'algorithme de Google. Profites-en, c'est à ta disposition. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.